De retour, on va faire une petite recette ce soir, comme d'habitude, simple, équilibrée et facile à réaliser. Ce soir, on va faire un ceviche. Alors, c'est un mot qu'on entend souvent, le ceviche. Le ceviche, qu'est-ce que c'est? Non, mais surtout en France, j'ai jamais entendu parler de ceviche. Tu Comment on l'entends appelait ça? Un souvent, ceviche? non, on parle d'un tartare, surtout en Un France. tartare, On parle d'un c'est ça, tartare, mais c'est un la tartare. façon de faire un tartare, c'est de couper le poisson plus fin. D'accord. Le ceviche est coupé un peu plus gros. Grossièrement, Ouais, d'accord. voilà. Donc il y a plein de façons, il y a plein de recettes. On en voit avec du fruit de la passion, on en voit avec de la pomela, il y a plein de recettes différentes. Moi, ce que j'ai fait ce soir, c'est que j'essaie de le faire simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut des ingrédients forcément frais, le plus frais possible, donc un poisson frais. On est pas en période de tomates, donc on est plutôt en tomates d'hiver. On peut mettre des tomates cerises, mais j'ai pris de la tomate. Quelle belle idée d'avoir mis à côté de chaque bol l'ingrédient qui est... Oh, bravo, on sent le professionnel. Oui. Ah, c'est vrai, il n'y a pas Je de voulais mettre concombre. l'huile d'olive là-bas, mais Mickaël m'a dit non, c'est pas possible. Et le concombre? Le concombre, et je l'ai mis entièrement. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, Non, dis-nous. non. Dis-nous, Donc, dis-nous. ce soir, j'ai pris de la tomate, donc je vais vous en faire voir, que j'ai coupé en cubes. On a du poivron aussi, du poivron rouge qui a été coupé en cubes. Je conseille moyen le poivron vert parce que ça va un petit peu trop dénaturer. D'accord. De l'échalote, donc j'ai coupé une demi-échalote en petits morceaux. Un concombre, pareil, coupé en cubes. De l'huile d'olive. Le jus d'un citron vert. Ici, on a un filet de poisson. Vous pouvez le faire avec tous les poissons blancs. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en Israël, je ne sais pas pourquoi, mais le bourri est un poisson qui n'est pas aimé. C'est D'accord. souvent un poisson qui est considéré comme un poisson de seconde zone. Mais c'est quoi le bourri? Le bourri, c'est le mulet. D'accord. Et c'est un super poisson. Alors, les gens sont contents de manger des œufs de mulet, tu vois, avec la poutargue, ça. Ah oui, ok. Ouais. C'est des œufs de mulet, la boutargue. Ouais. Mais le mulet en soi, ça n'intéresse pas grand monde parce que c'est un poisson qu'on a beaucoup, qu'on a énormément en Israël. Et, Mais il a un intérêt gustatif ou il pas? est excellent. Il est excellent. Mais Voilà, quand on alors. le mange en cuit, le défaut qu'il a, c'est qu'il a quand même pas mal d'arêtes. Donc, les gens sont un peu rebutés. Mais si tu le fais en ceviche, ce qui n'est pas le cas ce soir, mais si tu le fais en ceviche, Mais c'est pas du bourri que tu nous non, dis. ce soir, on a du loup. Ah voilà. Voilà, mais j'explique qu'on peut le faire avec plusieurs poissons. On peut le faire avec de la dorade, on peut le faire avec du loup, on peut le faire avec de l'antias, c'est le yellowtail. Ok. Des Mais poissons alors, d'ici. le loup, pour les téléspectateurs, en hébreu, s'ils veulent en acheter, c'est du lavrak. C'est ce que C'est tu ça, m'as dit du tout à l'heure, lavrak. j'ai bien retenu. Exactement. Donc, ça ne sert à rien d'acheter une tonne avec peu de poissons. On arrive à faire un bon plat, une bonne entrée, et puis ça ne sert à rien de se gaver. Alors, est-ce que c'est un plat que peut manger Eden? Puisque, Avec comme vous son- voyez, j'attends une petite fille et il y a des Est-ce choses qu'on comme ça peut manger pas oui. recommandées. Oui, alors est-ce qu'on peut manger Ça du n'est pas- poisson cru? Non, c'est du poisson cru, il faut toujours éviter Il faut de pas, toute façon. ouais. Non, de toute façon, il y a un temps pour tout, et la grossesse, c'est un temps où on fait attention. Mais je vais prendre la recette et bientôt je vais la préparer après Ouais. l'accouchement. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Voilà, On te dira si c'est bon. J'attends qu'on goûte d'abord. s'ils survivent. Donc du coup, donc on a un filet de loup. Le filet de loup, je l'ai préparé ici déjà pour montrer un petit peu. J'ai enlevé toute cette partie, on le voit bien, voilà. J'ai enlevé cette partie qui n'est pas une partie agréable à manger. On prend la partie la plus charnue. Celle-là, vous n'êtes pas obligé de la jeter. Une fois que vous avez enlevé la peau, si vous voulez, si vous faites beaucoup de ceviche, vous pouvez la garder, la mixer et faire des boulettes avec. Tant de ne pas jeter, ne pas gaspiller. D'accord. Voilà. Donc le ceviche, on a besoin de cette partie qui est la plus épaisse et la plus tendre. Mais alors là, tout à l'heure, tu nous disais qu'on pouvait faire ça avec des fruits de la passion, de la mangue, enfin, je sais plus ce que tu Pour as dit. l'assaisonnement, ouais, exact. Mais là, t'as pas mis de fruits dans ton... Non, ce soir, j'ai voulu le faire simple. D'accord. J'ai voulu le faire simple, pas tout le monde aime. J'aime bien mettre des fois, moi, du radis. Ok. Du radis coupé en fines lamelles ou du champignon frais. Du champignon de Paris coupé frais aussi, ça relève un petit peu. Ce soir, vraiment, je voulais que ça soit à la portée de toutes les bourses. C'est des ingrédients qui coûtent vraiment pas cher. Et là, le poisson, un loup, ça coûte à peu près 60-70 shekels le kilo. Ok. On peut même le trouver moins cher des fois, mais ça coûte à peu près 60-70 shekels. Ok. Euh, Alors, combien de lavrac il nous faut pour 6 portions? on va parler pour 6 portions. Égoïste comme question. Bah, nous, on est 6 dans la famille. Ah, c'est pour ça. Alors, faut pas que j'en fasse pour 4, sinon je suis... Si c'est pour, de toute façon, ça sera toujours une entrée. On fait pas un repas de ceviche. D'accord. Mais si tu fais une entrée, je suppose qu'avec avec 2 loups de cette taille, enfin avec 4 filets, ça suffit. D'accord. Ça suffit. Donc là, j'ai rajouté aussi du persil de mon jardin.
Alors, il y a des gens qui préfèrent le Cosbor. C'est assez fort. Donc, j'ai mis du persil plat, mais on peut choisir du Cosbor aussi pour relever. Et l'ingrédient que j'aime bien, c'est du piment. Le petit piment rouge. Du piment qui tape. Il tape beaucoup Voilà, alors, celui-là. non, alors, je l'ai coupé en petits morceaux. On va dire qu'il caresse la langue. Ah ouais. Voilà, il caresse la langue, il fait un petit peu transpirer la langue, mais c'est essentiel. J'essaie de le faire sans. Ok. C'est pas la même chose. Ok. Alors, on va commencer, c'est très facile. On prend le morceau de poisson qui est là. Donc, je vais le faire voir. Donc, j'ai enlevé la peau qui est en dessous. Vous coupez des morceaux. Donc, vous allez le couper dans la longueur. Alors, ça ne sert à rien d'avoir des trop gros morceaux, c'est grossier aussi. Et des trop petits morceaux, on ne va pas sentir l'intérêt du ceviche. Donc là, je l'ai séparé en deux. Je vais lui remettre encore un petit coup. Voilà. Et vous essayez de faire des cubes qui ont cette taille-là. Donc, je vais vous les faire voir. Des cubes qui ont cette taille-là, c'est assez agréable en bouche. Plus petit, voilà, on ne le sent pas. Et plus gros, après, il y a de la mâche, c'est pas bien. Déjà, ça sent bon. Merci. Tu trouves le poisson cru moi, comme ça? j'adore. J'ai du mal. Et Parce que tu es parisienne, c'est pour ça. Nous, à Peut-être. Marseille, le poisson, ça fait partie de la culture. Sûrement. Eh oui. sûrement. On a grandi dans la même rue, à Marseille, Ah Breteuil. Dis donc, Lui, numéro 10, moi, numéro 202. Moi, c'est ma grand-mère, moi, qui était là. c'est vraiment la phrase de la soirée. Il n'y a boulevard. pas de hasard, les amis. Voilà, voilà. Donc, pareil, j'avais des petits morceaux qui me restaient. Donc, voilà la portion que j'ai. Là, il faut se dire que... Non, tu m'as dit tout à l'heure que vous étiez 6. On est 6. Ouais, Non, je pense que ça, c'est... Il faudra 6 filets. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que là, que chez le Ben Vibra, ça mange. Chez mes fils, je leur donne ça, ils vont rigoler au nez. Ouais, mais il faut être délicat. Alors, et j'ai amené, pour le mettre aussi en préparation, je ne sais pas si tu te souviens, mais la dernière émission, j'avais fait du pain. Oui. Voilà, donc j'ai fait la même recette, seulement j'ai fait quelque chose de spécial. J'ai mis moins de pâte. Au lieu de mettre 200 grammes de pâte, j'ai mis à peu près 150 grammes. Pour faire ta baguette. Voilà, pour faire. C'est Enfin, tes plus petites, une petite ficelle, voilà. Et je l'ai fait bien cuire parce que le ceviche, ça, c'est un petit peu moelleux, donc je voulais mettre un petit peu de craquant. Croutonné comme Voilà, que ce soit un petit peu. Voilà, exactement. Donc il y a deux possibilités. Soit on le coupe en tranches directement, on va le mettre après en accompagnement dans l'assiette. Soit sinon, on peut se faire une tartine et mettre les morceaux directement dessus. Voilà. Donc, on va prendre le bol. On le voit bien? Oui, on le voit bien. Je vais mettre à l'intérieur mon poisson. Le jus de citron, donc j'ai le jus d'un citron vert. ça. Lime. Un lime, exactement. J'en trouve pas en ce moment, moi. T'en trouves? Ouais, bah ouais. Ah oui, non, j'y sors pas du congèle, celui-là. Donc, ouais, on va remuer un petit peu. Ok. Voilà. On va rajouter de la fleur de sel. Tu l'as ramené de Marseille ou tu l'achètes ici? Eh ouais. Rigolo. Deux petites pincées. Du poivre multigrain. Voilà, donc on a dedans du poivre vert, du poivre blanc, du poivre rose. Ok. Quelques tours. Voilà. Et après, tout simplement, on va rajouter Des ingrédients. Voilà, donc je mets mon concombre, mon échalote. Alors ça, t'as des quantités ou t'aimes bien les concombres, t'en mets plein, t'aimes... Il faut que ça soit harmonieux quand même. Ok. Si après il y a un ingrédient qui prend le plus de place, qui prend trop de place à l'intérieur, ça va pas être sympathique. Tu vois, même là, regarde, Je mets moins de poivron. je vais me mettre un petit peu moins. Et tu disais que le vert, ça dénaturait? Le poivron vert C'est Ouais. un peu amer plutôt, non? Voilà, il se marie mal avec. Moi, je trouve qu'il se marie mal. Je préfère le poivron rouge. Tomate, bon, on peut tout mettre. On est bien. Ensuite, Me laisse des petits trucs à Eden qu'elle puisse goûter après, parce que ça va me faire de la peine qu'elle ait rien à Non, mais moi, se je mettre me sous la dent. réjouis de regarder ça. Déjà, c'est Tu vas laisser toi. comme manger rien que le plaisir de regarder. Ouais. Bon, il y a le pain, Eden. Et voilà, il y a le bon pain fait maison. à l'huile d'olive, j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et on remue, tout simplement. Voilà, pour que tout soit, pour qu'ils soient tous ensemble les uns sur les autres. Voilà, bien collé, un petit millimélo. Vous pouvez rajouter. Alors souvent, les gens ont tendance à décorer le ceviche à la fin avec le persil. Moi, je préfère en mettre directement dedans, parce que avoir un gros morceau de persil dans la bouche d'un coup, je sais pas. Tu sais, celui qui reste coincé là.
Oui. Là, sur la dent. Après, tu fais, tu te retrouves avec le truc vert, là, dans le Exactement. milieu de la mâchoire. Exactement. Et les gens, ils osent pas te dire. Ils te font comme ça. pomme de terre, Ils te font comme ça et tu comprends pas. Encore, c'est sympa de te faire comme ça. Il y en a qui ne te le font pas et qui te laissent toute la soirée et qui ont un petit plaisir. Je vais rajouter encore un petit peu de sel, donc une 3e pincée. Voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le ceviche, c'est une histoire de timing. Ok. C'est-à-dire que tu ne le fais pas 3 heures à l'avance. Parce que le sel et le citron vont cuire le poisson et après, il va changer complètement de texture. Donc le ceviche, c'est quelque chose qui se fait jusqu'à 15 minutes avant. Mais attends, alors je t'explique. Parce que moi, les seuls endroits où j'ai mangé du ceviche, ça vous intéresse? Oui, bon, ça Sûrement. m'intéresse. C'est chez ma grand-mère. C'est dans les M-Dot, dans les, tu sais, les cocktails, des bar mitzvot, des mariages, des trucs. Il y a toujours un, en ce moment, c'est très à la mode, il y a le stand ceviche. Donc tu veux me dire, les mecs, ils le font là, S'ils sont conscients. à la oui. 15 minutes, le gros truc comme Si ça. tu es consciencieux, oui. Ben de toute façon, à partir du. Tu peux tout avoir. Tu as bien vu, hein, tu peux tout avoir prêt de côté. L'essentiel, c'est que quand le citron et le sel vont toucher le poisson, ils vont attaquer la cuisson. D'accord, donc contrairement à d'autres choses, celui-là, il ne faut pas attendre pour manger. Non. On ne Non, laisse il pas faut- reposer. Vaut mieux pas le manger dans les premières minutes. Vaut mieux attendre à peu près 5 minutes. Tu vois, là, il est en train de se préparer, de se gorger du citron et de le préparer. Mais si tu attends trop, après, ça devient catastrophique. Bon, alors là, il faut qu'on attende avant de consommer. Non, non, ça fait déjà 2 minutes qu'il est en train. On parle beaucoup, hein. Non, parce qu'il le sait, moi j'ai faim. Oui, oui. C'est mon petit plaisir quand tu me le dis. J'ai faim. Il nous inonde de ses photos, de ses préparations, et je tombe dessus tout le temps quand j'ai faim. Donc voilà, donc, mes commentaires Mais il faudrait que je redondants, faudrait que je voie à quelle heure je les mette, à l'heure où ça ne te dérange peu pas. importe. J'ai toujours faim. Ah oui, alors ton petit piment. Alors le piment, voilà, j'ai fait exprès de ne pas le mettre dedans, parce que ça peut déranger les gens, de tomber. Il y a des gens qui n'aiment pas le piment. Donc le piment, on va le mettre à la fin en décoration dessus. Le petit conseil, voilà, pourquoi j'ai mis un petit gant ici? Parce qu'il faut savoir que ces petits piments, quand on les coupe, ils Après, lâchent. tu te frottes l'œil. Ouais, l'œil, le nez, la bouche, tu peux te frotter tout ce que tu veux, tu vas souffrir. Et tu as beau te laver les mains, tu peux te laver les mains 10 fois, 15 fois, ça ne part pas. Mais dis-moi, mais Ça ton rentre. ceviche, là, couper le loup, là. Moi, je le fais pas Pareil. sans gants, hein, parce qu'après, mes mains, elles vont sentir pendant des semaines. Le poisson, Ah, pendant des semaines. non, enfin des jours, je sais pas, jusqu'au soir, je sais pas. Toute la journée, ça va sentir le poisson, maintenant. Non. Je fais tout avec les gants. Il y a je les sais pas. pierres métalliques aussi, tu connais ça? Non. C'est comme une sorte de petit galet Mhm. et ça sert pour pas sentir. Alors je vais vous donner déjà une petite astuce que je voulais vous donner depuis le début. On a la plaque qui bouge. Souvent on est embêté, on ne sait pas quoi faire, on se met en danger parce qu'un couteau qui bouge aussi, on se met en danger. Une petite astuce, notez-la, elle vaut son pesant d'or. Vraiment. Hein. Vous prenez du sopalin, du papier absorbant, pas de. Papier absorbant, Ah, on ne sait pas de marque. je vois pas. Vous prenez du sopalin, vous prenez un peu d'eau, vous mouillez votre sopalin. Voilà. Et après, vous reposez dessus votre plaque. Et là, au miracle, Il n'y a plus rien qui bouge. il ne se passe plus rien. Voilà. Et donc là, vous êtes en pleine sécurité. Super C'est une astuce. technique pour tout ça. C'est génial cette Génial, technique. Merci bah, de avec nous plaisir. apprendre ça. Ah ouais, parce on peut se couper facilement, surtout avec des carottes. Parce que la carotte, c'est vachement résistant. On va passer au dressage. Donc le dressage, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous avez par exemple un petit disque que vous allez remplir à l'intérieur Ouais. pour faire ça un peu classe. Après tu présentes tout autour avec ou un peu de salade ou quelque chose comme ça. J'aime bien aussi mettre de l'alfalfa. Tu vois ce que c'est? Ah, pas du tout. C'est des petites graines germées. Ça ressemble un peu à du soja. C'est vert, c'est très très fin. Ça s'appelle alfalfa ou c'est comme Oui, à ça s'appelle Marseille que alfalfa. ça s'appelle alfalfa? Ça s'appelle pas alfalfa à Marseille. Ah, d'accord. On appellerait ça des graines germées. Donc là, si on veut le faire, on va dire, allez, on a des invités, on veut se faire un petit apéritif, façon un peu canapé. Ça te plaît, Marseille? Oui. Ça plaît à tout le monde. Ouais. C'est quand même la capitale Deux. du monde. D'accord. Tu cuisines, toi, Franck, ou pas? À partir de ce soir, oui. Tu vas faire du ceviche? Donc, après, on va dresser dessus. Voilà. Peut-être tous les Donc, faire. tu nous fais les petits toasts. Oui. Tu as décidé de nous les servir Ils en sont toast petits, hein. pour qu'il y ait pour tout le monde une bouchée. Pourquoi vous Donc, voulez- même si j'ai faim, en gros, Tu m'appelles, je viens bosser chez toi.
Hein, il y en a marre tout le temps de profiter du système, Madame Benzimra. Hein, c'est bien beau tout ça. Écoute, si je peux manger une fois par semaine. Ça sera pas moi, je fais des dégustations ici. Voilà, je fais des dégustations. Et donc, ceux qui aiment pimenter, ils ajoutent sur Voilà. leur petite tartine. Exactement, à la fin, on rajoute ça. Mais ça peut se présenter de plein de façons. Hein. On peut le mettre aussi dans une petite coupole de ce style-là. Après, tout dépend comment on a envie de le faire, mais... Voilà, il ne me reste plus qu'une à dresser. Le reste, on le jettera. On a des techniciens, n'oublie Mais pas. Pour le chien. On a les gens derrière à la technique. Oui, oui, il y a regarde. qui ne laisse pas une miette. Donc voilà, on y est. Après, donc on va décorer avec un petit peu de piment pour ceux qui... Tout le monde veut du piment? Non. Non, voilà. Je ne ferai aucun commentaire sur le niveau des joueurs. Absolument. Voilà. À cette heure-ci, Non, mais ni à cette heure-ci, ni... Mais il n'y a pas d'heure pour manger du piment? Non, mais je trouve que... Voilà, je pour trouve qu'après, digérer, oui. Oui, mais... Non, mais tu sens le goût de rien, tu sens juste... Non, ça réchauffe un petit peu. Ça n'enlève pas le goût, le piquant. J'étais en Inde, j'ai fait une émission avec Tandem il y a 2 mois. J'étais en Inde et ce qui se passe, c'est qu'il y a du piment de partout, tout le temps, à toutes les heures. Donc un petit déjeuner, après 10 jours de piment, je commence à être fatigué. Et je vais voir le gars et je lui dis, écoute, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me faire quelque chose Neutre. Sans piment ce matin? Il fait, bien sûr, tu veux quoi? J'ai fait, moi une omelette. C'était une omelette au piment. Du matin au soir. Ah oui. Du matin au soir. Donc Oh, voilà, on l'a. Avec une petite coupe de vodka. Ou... Ah, très bon choix. Ça me manque, ça me manque. Très bon choix, voilà, avec une petite boisson, voilà, Bien fraîche et fraîche. alcoolisée, voilà, et vous avez fait un petit ceviche, là, avec un demi-filet, on a fait quelques petits toasts, donc ce qui signifie que si tu le fais de cette façon-là, tu peux faire pour 2 personnes, hein, avec celui-là. Ça marche, Parfait. Donc, ça marche. ça pour 2 personnes. Donc, en fait, il nous faut 3 comme ça pour 6. Oui. La fille qui lâche pas le morceau. À partir du moment où tu le présentes comme ça, voilà. Ou D'accord. sinon, tu peux prendre ton pain, mettre un petit filet d'huile d'olive dessus et aussi le présenter de cette façon-là. Très bien. Eh bien, Johan, que te dire à part merci? Avec plaisir. Je sens qu'on va se régaler. On va donner rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine, parce que cette semaine, exceptionnellement, il n'y a qu'une émission Tandem. Et puis, merci Franck d'avoir été Merci avec à vous. nous. Merci d'avoir Merci. passé cette soirée avec nous. Merci Eden. On goûte Merci. pas le Merci. ceviche? Si, mais attendez, je voulais dire à nos C'était téléspectateurs. un grand Elle a du mal à plaisir. présenter la bouche pleine. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, je ne sais pas si je pourrais dire au revoir, donc je préfère dire à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Et nous nous quittons pendant que nous dégustons. Vous pouvez toujours nous regarder. Voilà, bonne soirée. Nous suivre aussi Nous suivre sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux. MyChef Ma Israël. chef Israël, ouais. MyChef Israël, il nous régale de ses photos. J'ai faim. Et voilà, et sur Tandem. À bientôt, Johan, Bah oui, pour une nouvelle. Je pense que je vais peut-être mettre ça Une nouvelle sur le recette. nom du site. J'ai faim, juste en dessous. Ouais, ça doit être pas mal, quoi. Enfin, tu mets le petit copyright Galit Galit Benzimra. Benzimra. Merci. Alors, Au revoir. à bientôt tout le monde. Et puis nous, on va passer à la dégustation. Merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine. Merci. Prochaine. Amen. Voilà, madame. Merci. Côté piment, côté pas piment. Pas piment pour moi. Je t'en prie. Merci. Tiens, Johan. Ah, moi, c'est bon. Vraiment chou. Oui, pas mal. Salut. C'est bon Dis-moi, c'est pas- Merci. Bravo, bravo. C'est facile, c'est génial de préparer ça.